Du coup, voilà. On va se disposer. C'est bon. Il est bon? Ouais, bon, ça. Très très bon. Bonjour à tous, bienvenue au Mess Julien Hermida à Perpignan. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir chez moi l'USAP et ainsi que les produits Azura où nous allons réaliser une recette avec Mike Tadger. Salut Julien. Salut Mike, bienvenue. Merci. Merci à toi d'être venu. Merci à toi de nous accueillir dans ton chez toi. Bah, merci, c'est super. Écoute, t'es le bienvenu, comme d'habitude. Nous allons réaliser aujourd'hui un carpaccio épais de thon et de tomates. C'est plutôt léger. Alors, je sais pas si ça va te convenir parce que vu comment t'es bien, je suis en période de sèche. Voilà, on est d'accord. Ouais, qu'est-ce que tu manges d'habitude pour être gaulé comme ça? Parce que moi, j'y arrive pas. Moi, ça gonfle d'ici. Mais faut que je dise la vérité ou que je monte du coup là. Comment ça dépend si le boss est écoute ou pas. Non, franchement, je mange de tout. J'essaie de faire gaffe, surtout le soir. Mais non, mais je suis content parce que le thon, je sais pas très bien le cuisiner. On va essayer de faire quelque chose de bon. Allez. Ce qui est simple avec le thon, c'est que la plus simple et la plus efficace des façons, c'est ou de le manger cru, ou vraiment de venir le snacker ou griller, mais rapidement et puis terminer le soir. T'as vu, snacker, tout ça. Alors, je vais te filer mon tablier, tu prends la cuisine ce soir, comme ça je rentre chez moi. Voilà. Si tu veux faire faillite, vas-y, n'hésite pas. Ok. Bon, écoute, pour cette recette, c'est très simple. On va avoir besoin de tomates que l'on va monder à l'eau chaude. Monder, ça veut dire juste les plonger rapidement dans l'eau bouillante, les rafraîchir. On va enlever la peau juste derrière. Tu les coupes avant de les mettre dans l'eau du coup ou tu les mets comme ça direct? Donc, en fait, pour venir les monder, ce que l'on va faire, c'est qu'on va d'abord enlever le pédoncule. Et ensuite, on fait juste une petite croix. Ici, une incision. D'accord. Voilà, de cette façon. Je te laisse faire les suivantes. Faut que tu attendes que ça boue et tout un peu ou... Voilà, donc là, ça va bouillir très rapidement. On a prévu à côté un bac avec des glaçons, de l'eau fraîche. Lorsque c'est comme ça, si tu veux, tu prépares juste tes tomates. Et là, tu peux, si tu veux, les plonger. Allez. Voilà, tu les plonges là-dedans. Faut qu'elles soient entièrement dedans? Ouais, tu peux les... Hop. Comme ça. Ça c'est un peu évaporé. C'est ma faute. Bon, c'est pas grave. Voilà, on compte 10 secondes. Puis ensuite, on peut les retirer et les rafraîchir. Et là, le choc thermique va suffire à stopper la cuisson. Parce qu'on veut les conserver crus. Combien de temps tu les laisses dans l'eau froide du coup? Là, c'est instantané. Donc là, en fait, on peut juste les retirer. Et avec la pointe du couteau, on va pouvoir retirer la peau gentiment. Tiens, je te laisse faire. Ah ouais, c'est rapide, d'accord. Voilà, c'est rapide. Il y a la peau qui s'enlève toute seule. J'ai pris de l'avance là-dessus. J'en ai déjà préparé quelques-unes. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste les couper. Et ensuite, on va les disposer sur une grille. L'objectif, c'est de les détailler, les poser sur grille, les assaisonner juste avec du sel. Et le sel, ça va permettre de dégorger et relâcher un maximum de flotte. Comme on va dresser après dans un bol, on va essayer de donner du relief, du volume, etc. Donc, si tu veux, dans un premier temps, on peut déjà les couper en deux. Voilà. Ensuite, en 4. Et sur une tomate comme ça, on peut venir même faire ce qu'on appelle un petit peu en cuisine des coins de rue. Donc du coup, on va assaisonner. Voilà, ces tomates, on va les assaisonner avec un sel de citron. Donc ça a double usage, hein. Ça va un petit peu parfumer avec le citron et ça va nous aider à dégorger ces tomates. D'accord, Et on finira avec une tomate déjà qui est bonne à la base, avec un goût un petit peu plus concentré. D'accord. Le temps qu'elle se dégorge, on peut couper ce qu'on appelle l'entame. D'accord. Voilà, comme ça. Et ensuite, on va détailler des tranches. On va dire qu'elles vont faire à peu près un demi-centimètre. D'accord. Parce que carpaccio épais de thon, c'est toujours mieux de couper les choses comme ça crues un petit peu épaisses pour avoir le goût. D'accord. Tout va bien. C'est clair. Je fais tout le thon du coup? Non, on va se faire une dizaine de tranches. 1, 2, 3, 4, 5,
Du coup, voilà. On va se disposer. C'est bon. Il est bon? Ouais, bon, ça. Très très bon. Ouais, espérons qu'on l'abîme pas trop et qu'il soit meilleur après. Voilà, c'est un joli morceau. Voilà, ensuite, on va juste prendre une petite brosse d'huile d'olive. Ok. Et on va juste les brosser légèrement. Voilà, pour... Que d'un côté du coup? Ouais, que d'un côté. Juste aussi pour éviter que le thon lui-même sèche. Ouais. Parce qu'en restant comme ça à l'extérieur sur des petites tranches aussi fines, ça a tendance à sécher aussi rapidement. C'est sur les arêtes. Donc derrière, on va venir juste à nouveau avec le sel de citron. Pareil, on fait pas trop, hein, parce que c'est très fin. Tu me dis si je me gourre, si j'en mets pas assez hein, quand même. Ouais, tu peux en mettre un petit peu plus. Ouais. Okay. Ouais. Et ensuite, on va venir avec un bon coup de poivre. Ok. Voilà, en prie. Et ensuite, on finit avec le citron. Alors, ce qui est important sur du cru, lorsqu'on assaisonne avec une huile et un acide, donc un citron, un vinaigre, quelque chose comme ça, on commence toujours par l'huile. Parce que comme ça, le jus de citron, lui, glisse sur l'huile et n'attaque pas directement la chair. Voilà. Et ça évite de faire une surcuisson en fait, de ton poisson. Si tu fais l'inverse, bah, tu vas te retrouver avec un poisson qui va blanchir. Voilà. Donc du coup, là, on a nos tomates, on a le thon, puis l'assiette, elle est quasiment finie, hein, tu vois. D'accord. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste prendre quelques aromates. Ça c'est de la sauge. D'accord. Voilà. Bon, la sauge, je vais la ciseler. La sauge, il faut que ce soit très fin. Est-ce que tu veux tenter le ciselage? Allez. Ouais. Au pire, j'ai pas trop besoin de mes doigts. Écoute, alors pour le ciselage, il faut prendre les feuilles, les rouler. Voilà, ensuite, tu veux faire des allers-retours en fait, c'est ça? Ouais, voilà, tu vas venir faire glisser ton couteau. Tu fais attention à garder ton pouce bien derrière en fait. Comme ça? Voilà, comme ça. Et ensuite, on a l'origan. Bah, lui, l'origan, on va juste venir détailler les feuilles comme ça. On va les poser dessus. Voilà. Et derrière, bah, écoute, on va passer au dressage. En fait, bah, écoute, on va juste les disposer au fond de l'assiette. D'accord. Alors j'ai choisi un bol noir exprès pour que les couleurs ressortent. Tu te casses pas la tête à juste une connerie genre 3 jaunes, 2 rouges. Non, là tu les prends un petit peu comme elles viennent. D'accord. Et comme je te disais voilà, tout à l'heure, là on n'est pas sur un dressage vraiment de précision. On essaye juste de donner de la couleur, du volume. Et derrière, on va venir juste disposer un petit peu nos tranches de thon. Dans les tranches de thon, en fait, on va venir, tu vois, les prendre au bout de la cuillère et en fait juste venir les poser comme ça. On va essayer de faire un relief tout simplement. Alors il y a une règle en cuisine, en restauration où lorsqu'on dresse une assiette, on dit qu'on ne met jamais des chiffres pairs. D'accord. Voilà. Donc c'est une règle qui est peut-être un peu obsolète. On peut en mettre 7 alors. Tu peux en mettre 7 bien sûr. Vas-y, je t'en prie. Tu peux vas-y, attends. Voilà. Et donc du coup, on va venir finir avec de l'huile d'olive, de l'huile de basilic. Dans le basilic, pour pas salir, on viendra le mettre dans les interstices. Voilà, comme ça on ne salira pas. Et on finira avec les petites herbes. D'accord. Bon. L'huile d'olive, tu mets pas un peu partout? L'huile, alors bon, moi j'aime l'huile, hein, donc t'as bien raison. Moi j'y vais. Tu vas gaiement, t'as raison. On y va avec l'huile de basilic. Tu vois, l'huile de basilic, on la voit pas. Vraiment, d'accord, ouais. Voilà, parce que c'est une belle huile, elle est bien verte. Quand tu regardes sur la cuillère, tu vois, elle est vraiment verte, tu vois. C'est une belle huile, mais là, sur une assiette noire, on va pas s'embêter. Tu la caches un peu. Et tu en mets un peu partout, du coup. Voilà, ouais. Dans les interstices, tu mets à peu près 3-4 drops, comme on dit. Voilà. On peut refinir avec un petit peu de fleur de sel. Alors, fleur de sel ou le sel citron? Voilà, le sel de citron. Alors, j'utilise jamais la fleur de sel. J'utilise toujours des citrons aromatisés. Voilà, ouais. Et ensuite, on finira donc avec nos herbes. Les herbes, ok. Donc là, la sauce, tu vois, elle est assez fine. Donc, on va la prendre un petit peu du bout des doigts et on va venir juste
la répartir un peu partout du coup. Voilà, un peu équitablement, un petit peu partout. D'accord. Alors ça, l'origan, c'est assez puissant. Il faut pas mettre trop, parce que ça a vite fait de prendre le dessus. D'accord. Alors c'est vrai que l'origan, on a tendance à le connaître sous forme de poudre, d'épices sèches, qui n'a pas de goût. Mais lorsque tu l'as comme ça de bonne qualité en frais, bah, du coup, ça peut surprendre. D'accord. Donc tu mets quoi, 3-4 feuilles? Ouais, 3-4 feuilles, ça va suffire. Et en fait, pendant la dégustation, tu vas pas l'avoir tout le temps présent en bouche. Et quand tu vas tomber dessus, tu vas dire tiens, je suis tombé sur l'origan. Ok. Donc voilà. Bon, là, c'est une assiette simple, mais c'est fini. Voilà, c'est frais, il va y avoir de la texture. Et puis, moi, ça me donne envie. Hein. Bon, super. Mais écoute, on va passer à la dégustation. Allez, alors. Moi, je te suis. Allez. Bonjour Nicolas, bienvenue au Metz. Bonjour chef. Bon, tout d'abord, merci d'être venu. Merci à la Maison Azura aussi d'avoir partagé tous ces produits. Très content d'être avec vous. Bonjour Mike. Bonjour Nicolas. Très gentil. Et donc voilà, aujourd'hui, on a essayé de faire une petite recette avec Mike. Un carpaccio épais de thon, une petite salade de tomates. Bien assaisonné, un petit peu de basilic, d'origan, de sauge. Écoute, on espère que tu nous mets ce qu'on a fait. Ouais, non, ça a l'air super. En tout cas, Mike m'a donné son assiette, donc j'espère que ce sera bon. On verra, le verdict tombera tout à l'heure. Non, c'est super. Cas, bon appétit. Allez. Merci, bon appétit messieurs. Donc on mélange, c'est ça? Ouais, c'est ça, on mélange tout. On va bien chercher les assaisonnements au fond. D'accord. Et voilà, il suffit juste Très bien. de déguster. C'est très bon, très croquant. On sent bien le goût du thon après la tomate et les herbes qui arrivent à la fin. C'est super. Donc c'est transformé pour Mike. Ah, clairement, ouais. Bravo Mike. Voilà. De rien, ça me fait plaisir. En tout cas, ton assiette aussi est très bonne, Julien. Merci beaucoup, puis merci à vous deux. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles recettes. Avec plaisir. Merci. À très bientôt. À très bientôt. On va revoir la tomate mozzarella en fait. Délicatement, tu peux venir les rouler dans le coulis. On va palper la mozzarella. Voilà. Tu remets du coup un peu d'huile. Ouais, un peu d'huile. De l'huile d'olive. Huile d'olive, ouais. Je vais pas me faire engueuler par le coach, j'espère. Oh. C'est bon. Ouais. Il est sympa le coach. Ouais, il vous laisse un peu manger ce que vous voulez ou... Tant que t'es bon, tu peux manger ce que tu veux. Ah, c'est sympa ça.